Bon camarades, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Chantier de restauration de mer. Enfin on va être même limite dans de la création là. Parce que ça fait un très long moment que cette mer là n'a pas vu d'eau, qu'elle n'a pas été entretenue et qu'elle a été abandonnée. Donc là ça va être limite de la création. On en a déjà fait sur la chaîne, si tu te rappelles l'année dernière je crois. Je pourrais d'ailleurs te faire voir le résultat parce que le chantier il est 200 mètres plus loin. Donc je te ferai voir ça au moment venu et puis je te remettrai le lien de la vidéo si jamais ça t'intéresse. Parce que là ici on vient travailler donc pour le conservatoire des espaces naturels. Pareil, si ça fait un moment que tu es là, tu as déjà entendu parler d'eux sur ma chaîne. On a déjà réalisé plusieurs opérations pour eux. Et donc ouais, leur but, leur mission de cette association là, c'est de restaurer les milieux naturels et de conserver la biodiversité. De restaurer et de conserver la biodiversité. Donc là, dans le cadre de ça, on réalise régulièrement avec eux des mares, de la restauration ou de la création de mares pour protéger plusieurs espèces de batraciens. Ici, en l'occurrence, dans cette région-là, je crois que c'est le triton crêté. Et un peu plus loin sur ma chaîne, si tu vas fouiller un peu, tu pourras aussi trouver un autre type de mare qu'on a fait pour eux, mais pour le crapaud sonneur à ventre jaune. Donc c'est deux types de mares différentes, tu verras, la topographie n'est pas la même. Mais c'est plutôt intéressant comme chantier, c'est des chantiers que j'aime beaucoup faire moi. Et puis le conservatoire en général ils sont très satisfaits de mon travail, donc on s'entend bien à deux quoi si tu veux. Quand les conservatoires a des mares à faire en général, je sais que c'est pour moi. Donc voilà, donc là comme tu vois j'ai déjà commencé sans toi parce que malheureusement mon client il pouvait être là que ce matin et il voulait qu'on voie certaines choses ensemble, comme déjà les limites de la mer, de la future mer. L'exutoire qu'on a retrouvé là-bas, là ici il y a un espèce de vieux fossé qui longe, parce que là si tu veux c'est une ligne de voie ferrée que tu vois au-dessus. Et donc tu as un espèce de vieux fossé qui longe la ligne de voie ferrée. Et donc nous avant de rejeter à l'exutoire, là ici on va créer une grande mer. On va créer une grande mer. Donc comme tu vois il y a des rochers, ça c'est pas trop grave parce qu'au final mon client ça l'arrange de trouver des rochers. Tout simplement parce qu'ici ils ont des espèces de vipères assez peu communes et qu'ils aimeraient bien justement garder sur le site. Donc ces pierres là, une fois que j'aurai fini le terrassement et les aménagements, là ici quelque part, là, on va essayer de faire un petit hôtel à reptiles, tu sais, avec des grandes banquettes de pierre qui prennent bien le soleil, où est-ce que les reptiles ils vont pouvoir venir se poser puis prendre le soleil. Donc écoute, on va s'occuper de ça. La seule contrainte que j'ai sur celle-là, c'est là où est-ce qu'il y a l'appel, c'est un chemin de chasse. Et les chasseurs nous ont prévenus, il faut surtout pas l'abîmer, il faut qu'ils puissent l'emprunter quand ils veulent. Donc écoute, ce que je vais faire moi, c'est que mon terrassement, je vais déjà me faire un premier tas là, parce qu'il faut que j'aille faire un stock là-bas. Là ici, la terre, on est censé l'évacuer, mais le problème c'est que les conditions, elles sont tellement mauvaises dans le chemin qu'on peut pas accéder avec une benne. Donc on va stocker là dans la touffée d'ortie que tu vois là, on va faire un tas propre. On va se faire un tas propre. Et ça, ce sera évacué l'été prochain, il me semble. Donc voilà. On va aller s'occuper de ça. Allez, c'est parti. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight.
worth the cost. Can't quit, can't stop. This world all cut off. Don't have time to waste, not now. Need to find a way to get out. Cause I'm gone in deep. Get lost in the weeds. You know it's all about the conquest. What's next? You gotta put the work in like you're obsessed. Think about what you want, what's your future. What kind of person would it take to seduce her? So what's next? Be obsessed with winning and your success. Make progress, this life is never promised. So feel blessed, live life, don't be too cautious. Trust the process. Always be a warrior. You can't stop me. You can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. You can't lock me. You can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. Cause I will always be a warrior.
première elle est terminée. Enfin pour moi je pense qu'elle est terminée. Après je verrai bien avec mon client ce qu'il en pense, si ça lui convient. Mais bon, c'est pas trop mal je pense. C'est pas trop mal. Là comme je t'avais expliqué, tu vois, j'ai repris l'exutoire historique. Comme ça au moins je sais, bah quand ma mare elle va monter en eau, l'eau elle reprendra bien son cheminement historique. Là-bas j'ai nettoyé mon arrivée d'eau. Un fond plat, des berges très très douces. C'est en général ce qu'on me demande. Tas de terre, toujours pareil, hein. Moi j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien quand c'est fermé, j'aime bien quand c'est lissé. Puis bah ça évite aussi que le tas il prenne les intempéries, vu qu'on va le rebouger là, dans 1 an il m'a dit je crois, l'été prochain. Bon bah au moins tu vois là ça, en plus là comme il y a la ligne de chemin de fer tout ça, il y a du passage comme je t'ai dit tout à l'heure. Bah tu vois au moins ça fait un monticule propre quoi, ça fait pas un tas de merdier tout dégueulasse au bord du chemin quoi. Donc ça c'est fait. Ensuite je me suis amusé aussi à empiler mes petits cailloux là. Bon après c'est pas pour l'esthétique hein, comme tu vois ça ressemble pas à grand chose mais bon. C'est plus pour le côté pratique que je t'ai dit, là c'est plus pour les reptiles, surtout une espèce de vipère en particulier. Donc bah là je pense que pour les reptiles on est pas mal, hein, gars, ils vont avoir des belles surfaces plates pour se mettre au soleil, il y a pas mal d'interstices, de petites niches etc. où est-ce qu'ils vont pouvoir se planquer. Ça pareil, je verrai bien avec mon client, mais je pense que ça devrait lui plaire. Je pense que ça devrait lui plaire. Après, comme on dit, on les a les cailloux, donc autant s'en servir. Autant s'en servir. Donc bah écoute, voilà pour la première. J'attends la validation du client. Et puis on passe à la seconde. Bon camarades, ça retrouve le lundi matin. Là je viens d'aller faire le tour avec mon client là sur la mare qu'on a fait vendredi. C'est bon, aucun problème. Tout lui convient, il n'y a pas de souci. Il aurait peut-être juste aimé que je nettoie un petit peu plus le chemin, mais bon, ça c'est vraiment du détail. Et puis comme il m'a dit, il va pas m'embêter à retourner là-bas. Il y a aucun souci, il est du même avec moi. D'ici le temps que les chasseurs empruntent le chemin, si tu veux, la végétation elle sera ressortie. Ça n'y paraîtra plus. Donc là-bas c'est bon, c'est validé, il n'y a plus aucun problème. Et ouais, donc là on arrive sur la deuxième mare. Donc alors comme tu vois là ici on a une confluence de 2 fossés. Tu vois, il y en a un qui remonte là ici et qui s'en va pour purger le chemin que tu vois là-bas derrière. Et t'en as un là qui vient de la parcelle en elle-même. Donc cette confluence là on va l'effacer. Et ici jusqu'au ces baliveaux là je les enlève. Mais je sais pas si tu te rends compte à l'image, mais là derrière il y a un espèce de semblant de vieux fossé. Et ben donc tout ça là on décape et on va faire une mare. Donc comme je te dis, on rattrape le vieux fossé là, on passe au pied des gros chênes là. On va rechercher le boulot mort qui est là par terre, et donc tout ça, ça va devenir une mare. Donc tu vois, celle-là, elle va déjà être balèze. Elle va déjà être balèze. Il y a un peu de terre à bouger. En ce qui concerne les terres, je vais les stocker déjà en grande partie ici, là, pour boucher justement l'exutoire, pour qu'on soit sûr que le niveau d'eau il monte bien ici. Et puis bah après, comme d'habitude, hein, je régale un peu sur les marges et sur les abords pour essayer de confondre un peu tout ça dans le décor. Donc allez, on va s'occuper de ça. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be.
give up on your dream if it's what you deserve. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Bon camarade, comme tu peux voir ça avance pas mal là. Ça avance pas mal. Je suis venu faire un petit tour dans le fond pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis surtout parce que je suis en train de reprendre en fait mon exutoire là. Et l'exutoire faut pas que je fasse n'importe quoi parce que si tu veux le client déjà en attaquant le chantier il m'a demandé par rapport à ce qu'il y avait quand on est arrivé de relever l'exutoire de 20 à 30 cm. Parce que si tu veux sur son site là derrière il commence à manquer d'eau, les mares elles prennent plus assez d'eau. Donc ça déjà c'était prévu que l'exutoire je le remonte de 20 à 30 cm. Et en tenant compte de ça, moi il faut que ma réserve d'eau en dessous de l'exutoire elle soit entre... Ouais c'est assez vague mais entre 50 et 80 cm on va dire. C'est ce qui se fait de bien. Donc il faut que mes fossés ils puissent travailler. Il faut que mon exutoire il soit relevé de 20 à 30 cm comparé à ce qu'il y avait à l'origine. Et il faut que j'arrive à garder une moyenne de 60 cm d'eau. Donc c'est pour ça que j'aime bien descendre régulièrement de la pelle pour aller voir un peu au sol ce que ça donne. Et là tu vois à mon avis je pense que je vais pas être mal. Je vais peut-être encore redescendre un petit peu l'exutoire de 15 cm à peu près je pense. Je vais mettre un coup de mètre après. Mais ouais je pense que je vais le redescendre encore d'à peu près un bon 15 cm je pense. Et comme ça je devrais avoir mes 50-60 cm d'eau. Ça devrait aller. On va faire ça.
camarade, écoute, je pense qu'on est pas mal pour celle-là. Donc là c'est un petit bout, là c'est une petite arrivée de fossé là, que j'ai reprise. Hop, ça arrive dans la mare. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière, mais bon. Je vais essayer de t'emmener faire un tour dans le fond, voir si on voit mieux. Donc ouais, bah écoute, je pense qu'on est pas trop mal. J'ai eu peur en démarrant parce que j'avais trouvé pas mal de sable et puis au final en passant la couche de sable, je suis arrivé sur de la bonne glaise verte là. La bonne argile verte, donc ça c'est bon. Comme tu vois, l'exutoire je l'ai remonté de ouais, à peu près 30 cm par rapport à ce qu'il était à l'origine. Et j'ai bien 60, j'ai entre 50 et 60 cm d'eau, je pense qu'il va rester là. Là tout ça c'est aménagé en pente douce. Là ici les pentes elles sont un peu plus abruptes, mais c'est pas grave, c'est mon client qui me l'avait demandé. Là-bas j'ai essayé d'aménager pas mal non plus. Non bah écoute, je pense que c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras dans les commentaires. Puis bah écoute, juste avant de finir la vidéo, là comme je te l'avais dit, je vais aller te faire voir vite fait une autre marque que j'avais fait il y a un an. Je vais te faire voir un peu le résultat que ça peut donner. Allez, à tout de suite. Bon camarade, je te l'avais promis pour finir la vidéo. Tu vois, ça c'est une marque que j'ai nettoyée l'année dernière. Si jamais ça t'intéresse, je vais essayer de te remettre le lien et puis tu peux aller fouiller un peu dans ma chaîne, elle y est. Elle est toujours disponible. Et ouais, donc en fait si tu veux, ici il y avait des arbres de coucher en travers, etc. L'eau elle arrivait plus qu'à prendre un tout petit filet là entre l'arrivée qui se fait là-bas et l'exutoire qui se fait ici. Il y avait vraiment plus qu'un tout petit filet d'eau dans le milieu. Donc on avait tout déboisé, tout nettoyé, tout recuré. On avait créé 2 surprofondeurs comme tu les vois là. Ce qui permet à tout le biotope, la faune et la flore de pouvoir se développer même en période estivale. Parce que là tu vois on est en plein mois de juillet, il y a encore de l'eau. Là il y a encore 60 cm d'eau à peu près. Donc tu vois l'objectif est rempli. L'objectif est rempli. Et mon client m'expliquait d'ailleurs que cet hiver la mer elle était pleine. Bah, de toute façon tu la vois peu, la délimitation tu la vois un petit peu. Là. Tout ce qui est vraiment marron et pas couvert par les fougères, tout ça c'était absolument plein d'eau. Donc c'était vraiment un objectif rempli à 100% pour cette mare là. Puis bah, j'essaierai de te le mettre, j'ai essayé de filmer, il y avait des petits bébés crapauds là tout à l'heure qui se promenaient, là j'en vois plus malheureusement. Mais j'essaierai de te les faire voir. Ouais, tu vois, ça fait plaisir quand tu reviens comme ça une année après puis que tu vois que ça a porté ses fruits, que la faune et la flore ils reprennent déjà comment dire, possession des lieux. Et puis bah quand tu vois des bébés crapauds tout ça, que tu fais ça pour eux puis que tu vois qu'ils ont adopté l'habitat, bah ça fait toujours plaisir quoi. Ça fait toujours plaisir. Puis bah comme ça au moins toi ça te permet de voir que l'efficacité des travaux qu'on peut réaliser. Donc bah écoute, moi je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages. Et puis bah écoute, je te dis à très vite. Allez, salut.